l'ai fait, de manière parfois inconsciente, mais je pense qu'il faut aussi le faire de manière consciente. Alors mon parcours, ben voilà, papa, maman, une petite sœur. Ça fait toujours bizarre de dire que j'ai une petite sœur, surtout depuis qu'elle a passé le cap des 40 ans. J'ai dit, ouais, j'ai une petite sœur de 43 ans. Je connais C'est ça. un peu bizarre. Et donc voilà, j'ai 46 ans. Je suis papa d'un petit Antonin qui a eu 7 ans ici le 12 février. Mon parcours, ben voilà, j'ai fait des études enseignement général, j'ai fait un graduat en tourisme. Et en fait, à un moment, à un stade de ma vie, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête. J'étais un sacré gaillard, comme on pourrait dire. Et puis un jour, voilà, j'ai toujours voulu faire de la boxe. Et mes parents n'étaient pas trop chauds. J'ai fait judo, des trucs ainsi, football et autres. Et puis, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai franchi la première fois la porte d'une salle de boxe. Et comme on dit, quand on franchit la salle d'une salle de boxe, c'est jamais par hasard. Et donc, comme je disais, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, mais dans des sports comme la boxe, on ne sait pas tricher. Parfois, ben voilà, dans d'autres sports collectifs, on peut passer le ballon à quelqu'un d'autre, mais sur un ring, tu es sur un ring. Et je me souviens, c'était un entraînement, comment dire, un samedi matin. Et le président du club où je boxais, c'était le procureur du roi à Tournai. Et il y avait 20 ans de différence entre nous, donc il était 20 ans plus vieux. Et puis voilà, je boxe avec, et c'était le début que je boxais. Et puis à un moment, je ne sais plus suivre au niveau conditions physiques. Et lui, il était vraiment, vraiment en forme. Et là, j'ai vraiment eu ce qu'on appelle un élément déclencheur. Et je me suis dit, mais Ludo, c'est pas normal. Jean-Bernard est 20 ans plus vieux que toi et lui, il est en forme. Et j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, voilà, j'ai recommencé plusieurs années scolaires. Et à ce moment-là, j'ai mis des choses en place et j'ai acquis une discipline au niveau sportif. Et à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, je me suis planté comme tout le monde, mais c'est Maître Yoda, un de mes grands mentors aussi dans Star Wars, qui dit le meilleur des maîtres, c'est l'échec. J'ai appris énormément. Et je me suis rendu compte que la discipline que j'avais apprise au niveau sportif, elle s'est répercutée au niveau social, au niveau familial, au niveau professionnel. J'ai réussi mon graduat en tourisme, bah voilà, c'était avec distinction. Puis après, bah, j'avais toujours eu cette image, bah oui, Ludo, tu fais ton graduat, hop, c'est bon, tu auras appris les langues, le secrétariat, tu vas trouver un boulot administratif à l'état tranquille. Et puis, j'ai travaillé pour l'ADEPS, le centre ADEPS de Péronne, où j'ai rencontré des pédagogues extraordinaires. Et comment dire, en avançant comme ça dans la vie, quand je parlais de déterminer, mais d'être bien entouré, on se rend compte qu'on est imprégné par l'émotion des autres, par le mindset, le fameux état d'esprit. Et puis, j'ai une proposition pour rentrer à l'État, une place voilà, qui était sûre et certain, hein. Parce qu'il ne faut surtout pas se lancer comme indépendant, hein, c'est dangereux, hein, sauf qu'indépendant, c'est quand même le seul job où on est sûr de ne pas être viré, on est d'accord. Et puis, j'ai refusé cette place et j'ai travaillé au centre ADEPS, aller avec des contrats à la semaine, mais j'adorais ça. Puis j'ai été engagé à la fédération comme directeur administratif, puis directeur technique adjoint. J'ai eu un parcours au niveau de la boxe où voilà, j'étais pas du tout doué, mais j'étais un bon pédagogue. Puis quand j'ai commencé à donner cours, oui, mais Ludo, il donne cours chez les enfants. Puis ça va juste être ça. Puis j'ai eu le premier club de Belgique, puis enfin, le premier club au niveau du potentiel, du nombre d'affiliés. Puis j'ai donné cours chez les adultes. Ah, mais chez les adultes, ça va pas aller. Sauf que ça a marché. J'ai eu des champions de Belgique, champions du monde, champions d'Europe, et ça a progressé. Et puis pour X raisons, j'ai arrêté la DEL, j'ai ouvert ma salle de musculation. Et puis là aussi, bah, les Basic Fit sont arrivés. Alors on a beau dire, ouais, ils ont tué tout le marché. Ben non, ils ont simplement donné une autre image du marché. Et il faut s'adapter parce que bah, voilà, on dit oui, mais c'est dingue ce qu'ils ont fait parce que certaines grandes chaînes comme Auchan et autres faisaient à l'époque il y a 20 ans, eux, ils l'ont adapté. Et puis là, j'ai dit, ben voilà, je me dois me différencier. Je faisais du coaching en nutrition et puis j'ai développé, j'ai créé Nutrition Coach. Et je pense avoir 4-5 coachs. Et puis quand j'en ai eu 25-30, là, j'ai sonné à mon avocat, mon comptable, on a dit, je dis, il faut tout blinder.
Et aujourd'hui, j'ai une belle équipe autour de tout ça. Mais le parcours, en fait, je me rends compte qu'un jour, quand j'ai organisé un championnat de Belgique, un gros gala, j'étais un peu en stress. Et le président il m'avait dit, mais Ludo, pourquoi tu stresses? Tu réussis toujours ce que tu fais. Et je crois que je suis pas plus malin qu'un autre, mais ma grande force, c'est la remise en question. Et alors, à un moment, ce qu'il faut, c'est comme tu dis, hein, il y a des vendeurs de rêves où on va travailler 4 heures par jour et tout automatiser. Je ne vais pas dire que c'est du baratin, ils sont dans le vrai, ils sont dans le faux. Parce que pour moi, je ne travaille pas 4 heures par jour, parce que travailler, c'est la labeur, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Je fais énormément d'heures, mais je partage des choses. Et donc, oui, on ne travaille pas 4 heures par jour, parce que je ne travaille même pas 1 heure par jour. Mais à un moment, ce qui est clair, c'est que pour récolter, il faut semer, et il faut semer non-stop. Donc ça, c'est fort important. Et je crois qu'en fait, mon parcours, ça a toujours été une espèce d'état d'esprit où on bosse, on bosse, on bosse, on met des choses en place, mais on est heureux de mettre ces choses en place parce que le coaching, c'est du partage et c'est vraiment un échange d'émotions. Et quand on arrive à apporter du bonheur aux gens, comme tu vois, on voyait la photo où je suis avec Antonin, avec mon fils, ben là, on sait qu'on est dans le bon, quoi. Mhm. OK. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a fait avoir envie de développer Nutrition Coach? En fait, je faisais déjà du coaching en nutrition avec une vieille application. Enfin, c'est même pas une application, ça fonctionnait encore sur disquette. Donc, s'il y a des jeunes parmi nous, vous avez bien compris le mot de disquette, hein. Allez voir sur Wikipédia, vous allez voir un petit truc carré. Ça existait, ouais, c'était à l'époque des télés en noir et blanc, vous n'avez peut-être pas connu. Et puis à un moment, ben voilà, on me disait, voilà, Ludo, tu devrais, tu devrais. Et il y en a beaucoup qui disent, hein, tu devrais, mais qui ne font pas. Et puis voilà, je l'ai fait, mais je pense que c'était l'instinct. Et ça, c'est une de mes forces et une de mes faiblesses aussi, hein. Tu le disais quand tu parlais de chansons, il y a cette chanson aussi de Grand Corps Malade, où il y a en duo avec Calogero, De l'ombre à la lumière. On a ça, on court parfois vers la lumière pour se sentir vivant. C'est tout ça, c'est un état d'esprit. Mais j'ai j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon cœur et je crois que c'est ça qu'il faut faire dans la vie, hein, parce que la raison, c'est parfois quelque chose qui nous freine, maintenant, qui nous freine parfois de manière écologique pour nous, mais parfois qui nous sabote. Et je pense que c'est dingue à dire, mais tu vois, quand tu parlais d'Antonin, un jour, j'ai fait un exercice sur la mission de vie avec notre ami Fabien Delahaut à la Eagle Academy. C'est un exercice qui était hyper puissant, qui était compliqué à faire. Et j'ai découvert ma mission de vie. Et la mission de vie, en fait, c'est développer l'attitude de mon fils. Et dans tout ce que je fais maintenant, tout est basé pour développer l'attitude d'Antonin. Parce que je pense que quand on a cette attitude, quand on ose, faut y croire dur comme fer et accepter aussi parfois ses erreurs. Mais pourquoi j'ai créé Nutrition Coach? C'est pour la même raison. Je pense qu'à un moment, j'ai dit non pour une place sûre à l'État, où j'ai dit non, je reste à la dette. Pourquoi j'ai été à la boxe? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est juste une attitude et croire, pas croire en ses rêves, mais croire en soi. Et c'est ce que je dis toujours aux gens quand je les coach, hein. Quand je les coach, que ce soit en nutrition, en sport ou quand je forme les nouveaux coachs, je dis, faut pas croire, on a un petit chauve à lunettes, hein. Ce que vous devez sortir, ce que vous devez retenir en sortant d'ici. Et je pense que Nathalie, Maria qui sont là, Jean-François, Yann me connaissent un peu plus. Faut pas croire en Bruno, faut pas croire en Karine, faut croire en vos ailes à vous. Et un des plus beaux cadeaux donc, que j'ai eu, c'est Cathy Wambe, qui est coach chez Nutrition Coach et chez Body Concept Training, quelqu'un qui avait un palmarès de fou, basketteuse internationale, elle avait tout fait depuis tout le temps. Puis elle était venue me voir, elle pensait tout arrêter. Et je la vois, elle était ici au bureau, je vais tourner et hop, je vous montre la porte qui est là.
Et en fait, on s'est dit au revoir, on avait passé un bon moment. Et quand elle est sortie par la porte, parce que forcément, elle n'allait pas sortir par la fenêtre, c'est bien ce que je dis. Quand elle a voulu sortir, elle a vraiment fait un temps d'arrêt et elle m'a regardé et elle m'a dit, Ludo, merci de m'avoir redonné espoir. Et maintenant, elle a un agenda qui est full. Pourquoi? Pas parce que je l'ai rendue plus déterminée, mais elle a compris justement qu'il fallait bien s'entourer et que c'était possible. Mhm. Ok. Merci. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime quand tu rentres un coach en plus, quand tu agrandis l'équipe des coachs, qu'est-ce qui t'anime? Quel sentiment ça te procure? C'est, tu sais, au niveau de l'ego, avoir 130 coachs sur la Belgique, France, Luxembourg, l'île de la Réunion et tout, sur une carte, ça flatte juste l'ego. Mais quand ce qui m'anime justement, c'est le plaisir, enfin, c'est partager et transmettre. Et, et c'est ce que je dis toujours aux gens, et je le disais déjà à l'époque de la boxe, hein. Quand les gens me disent merci, je leur dis toujours ne me dites pas merci, mais promettez-moi que ce que j'ai fait pour vous, un jour, faites-le pour quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que ce monde de fou va s'améliorer. Donc, c'est vraiment le partage de valeurs et qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que, voilà, avoir plein de coachs et après qui vont faire du n'importe quoi ou autre, où il n'y a pas ce même état d'esprit, ces mêmes valeurs, c'est vraiment pas ce qui m'anime. En fait, c'est le partage. Enfin, ce qui m'anime, c'est tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. C'est vraiment le partage et la transmission. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ma société qui s'appelait New Physi Center SPRL, on est repassé ici chez le nôtre. Enfin, je suis repassé tout seul parce que voilà, je suis tout seul. On est passé chez le notaire et j'ai renommé ça Tradenda. Parce que Tradenda, en fait, c'est la traduction. Je ne sais plus si c'est en latin ou en espagnol, donc je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais c'est la traduction de transmission. Et ça, je me dis que c'est vraiment ce qui m'anime. Mhm. C'est pas un hasard, alors. Ouais. Non, c'était calculé. Ludo, on sait, toi et moi, que bah, tu as beaucoup de boulot et puis quand tu n'as pas assez de boulot, tu en reprends parce que voilà, tu dévores ça et on en a parlé tout à l'heure, enfin tu en as parlé tout à l'heure en disant que en fait, si on peut se permettre de travailler beaucoup, nous enfin toi et nous, c'est parce que d'abord et avant tout, on prend beaucoup de plaisir et forcément, du plaisir, on en redemande tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait que tu te souviens de l'année où tu as rejoint Body Concept Training? Sauf erreur de ma part, c'était il y a 5 ans. C'est-à-dire, en quelle année alors? 2018 peut-être? Ok. Et c'est en mai, c'est le 25 mai le 27 mai 2017. D'accord. 27 mai 2017. Donc, il va y avoir 6 ans maintenant. Alors, quelqu'un comme toi, avec un agenda comme tu as et comme tu avais déjà à l'époque, qu'est-ce qui a été la charnière pour qu'en plus, tu viennes t'ajouter le personal training? C'est-à-dire que, bah, il faut le dire, pour arriver là où tu es, il y a eu plein de formations derrière, encore une fois. Mais on sait tous que tu es avide de formation. Et, et voilà, qu'est-ce qui a été ce moment charnière où tu as le déclic de te dire, en plus de tout ce que j'ai, je vais encore faire ça en plus? C'est pas en plus. Se dire que si on fait ça et c'est quelque chose en plus, faut arrêter tout de suite. Ma sœur, un jour, donc elle a 3 enfants, et quand elle était enceinte du deuxième, enfin du troisième, parce que le deuxième, elle l'avait perdu quand elle était enceinte, elle avait un stress et parce qu'elle avait peur justement d'avoir moins d'amour pour son deuxième enfant. Et maman a dit à l'époque, tu sais Aurélie, tu peux être rassurée parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui se divise. L'amour, c'est quelque chose qui se multiplie.
Et sincèrement, tu vois, des casquettes, on va les appeler comme ça, nutrition coach, body concept training, comme j'ai eu aussi, j'ai encore à la Eagle Academy avec Fabien, c'est simplement du partage et c'est pas quelque chose en plus. Quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est lourd à porter. Et ici, c'est de la légèreté. Donc, c'est quelque chose de plus léger et c'est quelque chose qui te fait avancer. Donc, à un moment, OK, si on voit ça en plus, ben, je demanderai simplement aux gens, je suppose que la majorité ici des coachs qui hésitent, ils ont le permis de conduire. Si à un moment, on leur proposait ben voilà, une voiture sur laquelle il n'y aurait que 3 vitesses, ils vont être limités dans leur déplacement. Pourquoi avoir peur de mettre une vitesse en plus qui sera la 4e? Et en fait, c'est quelque chose qui va alléger, qui va supprimer des freins, qui va mettre plein de choses. Donc, quand tu dis voilà quelque chose en plus, ça, je crois que c'est parfois l'être humain qui dit ça, qui va avoir quelque chose de plus lourd, alors que c'est quelque chose de plus léger. Et d'un autre côté, peut-être que le personnel training chez Body Concept Training, on est d'accord, hein, parce que quand je t'ai téléphoné, c'était après le salon du fitness à Paris, je t'ai laissé un message et j'ai dit, bah, écoute Bruno, voilà, alors que j'avais la casquette nutrition coach, Karine et toi Body Concept Training, je t'ai laissé le message en disant, bah, écoute Bruno, voilà, ça fait un moment que j'ai envie de revenir à la pédagogie, à mes premières amours, est-ce que tu serais OK que j'intègre Body Concept Training? Tu m'as rappelé et je ne sais plus si tu me l'as dit de vive voix ou tu es tombé sur la messagerie, mais tu m'as dit, écoute Ludo, si c'était le 1er avril, je pense que tu ferais, que je te faisais un poisson d'avril. Et tu m'as dit, ben, évidemment que je serais que tu étais OK, et Karine et toi, que vous étiez OK que je vienne chez vous. Mais tu vois, ça n'a pas été quelque chose en plus. Ça a vraiment été quelque chose de plus léger. Et à un moment, quand on a des contraintes dans la vie, et quand on se facilite les choses avec un bon entourage, c'est ça que je préside bien chez Body Concept Training. Il y a certainement d'autres réseaux qui sont là, mais moi, c'est même pas pour Body Concept Training, c'est pour Karine et Bruno, pour vos valeurs que j'ai voulu venir chez vous. J'ai jamais vu ça comme quelque chose en plus. C'était vraiment dire, ben voilà, Ludo, il faut amener cette pierre à ton édifice pour le faire grandir. C'est ça. Si sincèrement c'est en plus, c'est pour une corde en plus à mon arc. C'est une pierre supplémentaire à l'édifice. C'est pour faire grandir. Donc, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de lourd. OK. Est-ce que tu Alors, as… juste une chose, Bruno, parce que tu vois, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais voilà, c'est compliqué, ça fait des heures en plus. J'ai un ancrage où je peux dire, ben voilà, ouais, j'ai des gros horaires, allez, je fais quasi du 7 sur 7, mais à un moment, et j'ai déjà montré ça à Antonin aussi, hein, il y a un ami qui est dans le secteur bancaire et lui, il est toujours de bonne humeur, mais c'est un truc de fou. Il s'appelle Renaud, il nous regarde peut-être. Et un jour, je lui dis, mais Renaud, comment tu fais pour être toujours d'aussi bonne humeur? Et il m'a dit, tu sais, Ludo, rien que le fait qu'on soit né du bon côté de la planète, on a le devoir d'être toujours de bonne humeur. Et j'ai toujours cette vidéo que j'ai partagée avec des amis, avec des coachés, où je vois les enfants au Congo, dans les mines, en train de chercher le cobalt ou je ne sais pas trop quoi, pour faire nos batteries de GSM. Alors, à un moment, quand je me dis, ouais, j'ai fait 12 heures sur la journée, j'ai fait du 6 sur 7 et je gagne bien ma vie, est-ce que si je trouve ma vie compliquée, est-ce que j'aurai le courage d'aller voir ces gamins de 6, 7 ans et de leur dire, vous savez, ma vie, elle est compliquée. J'ai presté 6 heures 12 heures par jour avec un métier que j'aime, avec des gens sympas, des gens motivés. Non, notre vie, elle n'est pas compliquée. Mais parfois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, quand ils voient des choses en plus, ils devraient se dire, mais en fait, les problèmes qu'on a, les contraintes qu'on a, c'est juste des problèmes de luxe. Et ça, parfois, c'est important de se le rappeler parce qu'on on a ce devoir aussi de profiter de la vie au sens, propre du thème, quoi. Voilà, excuse-moi. Non, 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 tout à fait. Est-ce que quand tu as donc démarré en 2017 en tant que personal trainer,
est-ce que tu as eu des facilités à démarrer l'activité dans le personal training? Ou est-ce que tu Alors, as… c'était super compliqué hein, parce qu'évidemment, sur tournée, ça n'allait pas marcher. Hein. Il y en a combien qui te l'avaient dit avant hein. Sur tournée, ben non, forcément, à tournée, c'est pas Bruxelles, c'est pas Paris et ça va pas marcher. Et en fait, ouais, j'ai eu une grosse difficulté. C'est que 1 mois et demi après, pas 2 mois, hein, je t'ai dit, Bruno, je ne sais plus prendre personne. C'était un truc de fou. Et puis, j'en ai parlé à un ami, Guillaume, qui est licencié en éducation physique, qui avait rejoint le réseau. Et, mais c'était un cadeau empoisonné pour lui parce que sur tournée, ça n'allait pas marcher. Donc, Guillaume, au bout de 2 mois aussi, ben, il ne savait plus prendre personne. Donc, voilà, c'était compliqué. Puis, il y a eu d'autres personal trainers. Il y a Alex, il y a Johan qui sont là maintenant. Et, mais c'est le bonheur parce que même Cathy, dont je parlais, voilà, j'ai des demandes, j'envoie chez Cathy, mais et c'est même pas pour du financier. Il y a pas d'argent entre nous, c'est juste du partage. Et donc voilà. Donc, bah, les facilités, en fait, ce qui est important à retenir, c'est que j'ai pas eu de difficultés parce que ce que je fais avec les coachs, c'est Nutrition Coach. Et c'est ce que tu as fait en fait avec Karine et ce que vous faites encore maintenant. Vous mettez directement les gens sur les bons rails. Et alors, évidemment, il y a l'apprentissage par essai, par erreur. Et on encaisse avec les erreurs. Et comme en boxe, faut apprendre à encaisser. Sauf que je vous rassure que quand vous prenez une droite dans la tronche après 6 mois de boxe ou après 10 ans de boxe, la droite, elle fait toujours aussi mal. Hein. Donc, quand on vous dit on apprend à encaisser, c'est juste des conneries. Mais ce que j'apprenais à mes gars en boxe, c'est pas encaisser, c'est à esquiver pour pouvoir placer la tactique, la riposte au bon moment. Et en fait, l'avantage avec un réseau comme Body Concept Training, tant avec ce que vous apprenez au niveau des techniques professionnelles, mais au niveau des valeurs humaines, c'est que vous apprenez à esquiver les problèmes. Alors après, c'est au coach à mettre les choses en place, parce qu'on est d'accord qu'il y en a toujours qui veulent réinventer la roue, mais l'avantage, c'est que vous nous montrez même pas comment esquiver les problèmes, mais comment les anticiper. Et à partir du moment où on met les choses en place, qu'on travaille en fonction de ses valeurs, en fonction du respect du magnifique job qu'on fait, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais coach, c'est un job à part. Et quand on travaille avec respect pour le coacher et pour soi-même, oui, forcément, c'est facile. Parce qu'on suit un chemin qui a été tracé et qui fonctionne. Ouais. Je te remercie, Ludo, parce que tu as bien fait de me retendre la perche par rapport à la région, au lieu. Dieu sait si toi et moi, on l'a entendu combien de fois. Je suis dans telle ville, mais dans telle ville, ça ne fonctionne pas parce que c'est à cause de l'endroit où je me trouve. Tu as parlé tout à l'heure d'une de tes capacités, c'était la remise en question. Et c'est pour moi celle qui nous fait réussir le plus. C'est d'ailleurs une des clés de la réussite pour moi, c'est la remise en question. Et c'est vrai que j'avais rencontré pas mal de coachs avant qui, sur la région de Tournai, me disaient non, moi, Tournai, ça ne va pas marcher, les gens n'ont pas la même mentalité. Et en fait, ce qu'on peut faire, le parallèle aujourd'hui, c'est entre les coachs et les prospects des coachs. C'est-à-dire que le coach va trouver l'excuse en disant, bah oui, à cause de la région, ça ne va pas fonctionner, donc je ne vais pas prendre le risque, même si le risque est petit. Hein, ils le perçoivent toujours très grand, mais le risque est minime. Et en fait, c'est tout à fait la même excuse bidon que le prospect qui dit à son coach, à son futur coach, en tout cas dans un rendez-vous, dans un entretien, eh bien, ouais, non, c'est trop cher. Et en fait, c'est la même excuse bidon. Et donc, je pense que toutes les choses n'ont pas été mises en place pour justement réussir. Et ça va enchaîner sur ma question suivante. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, Ludo, que
on va rester dans ce secteur d'activité, aussi bien dans Nutrition Coach que Body Concept Training. Et qu'est-ce qui fait que des gens cartonnent et d'autres pas? J'aurais pas su te donner cette réponse il y a 2 semaines. J'ai vu une vidéo qui s'appelle la puissance de l'intention et j'ai compris en fait qu'il y en a énormément qui tiennent à leur drame. Les histoires se répètent parce que voilà, il y a, comment dire, il y a un milieu familial et autres, il y a plein de choses. Il y a des milieux, voilà, au niveau des amis, et c'est facile de dire oui, mais c'est compliqué dans ma région. Et puis l'autre, pour l'autre, ben oui, c'est trop cher. Et pour ça, et pour ça. Et en fait, le coach, parce qu'il y a même des gens comme David Laroche qui interviennent dans cette vidéo, ils se disent, OK, à un moment, quand ces gens se plaignent, il leur pose la question, tiens, est-ce que tu penses que dans le monde, il y a une personne qui a la même situation que toi, mais qui a au moins une personne qui pourrait trouver des solutions et réussir? Et évidemment, la réponse, c'est oui. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, des gens, à un moment, ben voilà, on va mettre des choses en place, on va réussir, ça fait peur au cerveau. Et je crois qu'inconsciemment, les gens, parfois, ils ont plus peur de la réussite que de l'échec. Et à un moment, il faut du courage en disant, mais en fait, ce drame, cette histoire que je me raconte depuis des années, c'est mon drame. Et en fait, je la raconte tellement que c'est devenu mon histoire. Mais si je mets les choses en place, je vais peut-être perdre mon histoire. Et j'ai eu une coachée et je suis quelqu'un de passionné, d'impulsif et ça m'a foutu hors de moi parce qu'elle m'a raconté, ben oui, mais avec mes parents, depuis que je suis tout petit, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et je lui parle de choses. Et à la fin, elle me dit, ben, tu sais, Ludo, ben forcément, c'est l'histoire de ma vie. Mais je dis, tu te rends compte de ce que tu dis? Elle fait, ben quoi, c'est l'histoire de ma vie? Je dis, non, c'est l'histoire de la vie de tes parents, c'est l'histoire de la vie de ta famille, mais ce n'est pas ta vie. Et ce qu'il y a, c'est que parfois, on revient toujours là-dessus. Pourquoi, je me souviens même plus la question, mais pourquoi je me dis, je reviens toujours là-dessus, c'est le courage de dire non. Parce que ce n'est pas évident hein, quand on est né avec une éducation où on nous a dit il y a 2000 ans, il y a un gars qui nous a dit, bah, tu sais, on te frappe sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Moi, perso, on me frappe sur la joue gauche, j'en remets une à l'autre, hein, on est d'accord. Mais il faut qu'à un moment, on comprenne et qu'on travaille avec cette philosophie. Le non que j'adresse à quelqu'un est un oui que je m'accorde à moi. Et alors, pourquoi il y a des gens qui ont plus de facilité, plus de difficultés, qui réussissent ou qui, j'aime pas le terme échouer, c'est simplement parce que est-ce qu'on met les choses en place ou non. Et un jour, enfin c'est ce que j'ai vu en PNL, hein, l'échec n'existe pas en PNL. C'est juste un résultat. L'échec, c'est un résultat, c'est une conséquence de choses qu'on met en place ou qu'on ne met pas en place. Mais à partir du moment où on a toujours le même résultat et qu'on se plaint de ce résultat, qu'est-ce qu'il faut juste faire? Il faut changer les choses qu'on met en place ou qu'on ne met plus en place. Mais ça, on revient toujours à la même chose, ça demande du courage. Et c'est pour ça qu'il faut être entouré des bonnes personnes parce que, tu vois, Bruno, tu le sais très bien, tu es quelqu'un de très inspirant pour moi. Et un jour, tu m'as dit, tu n'as jamais été jaloux, mais tu as toujours été envieux. C'est-à-dire que quand tu voyais quelqu'un voilà, qui avait, je sais pas, une voiture que tu aurais bien aimée ou qui faisait des vacances, tu n'étais pas jaloux, mais tu étais envieux. Et tu disais, mais en fait, cette personne me donne envie et je vais mettre les choses en place pour y arriver.
Et je crois que justement, un moment, quand on est entouré des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, je ne vais même pas parler de bonnes ou mauvaises, c'est des jugements, mais c'est clair que l'entourage nous donne envie d'avancer, nous donne envie de stagner ou nous donne envie de reculer. Alors, c'est le choix de chacun. Mais à un moment, si le résultat, si la place à laquelle on est ne nous convient pas, il suffit juste de changer les choses. Oui, c'est tout à fait juste. Et en fait, je reviens sur l'envie. Tu as une très bonne mémoire, Ludo. Je me souviens très bien t'avoir dit ça. Je vais me permettre de parler pour toi parce que je te connais bien et on a déjà eu beaucoup de discussions ensemble par rapport à nos boulots respectifs qui sont très proches l'un de l'autre. C'est en fait aider les autres, aider nos clients et aider nos coachés, aider nos coachs à réussir. Et en fait, notre philosophie, c'est si tu as envie, et c'est pour ça qu'on fait ce métier, en fait, parce que c'est de dire que ce soit un coach ou un coaché, si tu as envie de réussir, viens avec nous, on va te montrer le chemin. Ça ne veut pas te dire que ce sera facile, forcément, mais si ton envie est là, bah oui, on mettra des choses en place et quand tu auras un résultat qui ne convient pas, on changera les plans d'action pour obtenir ce que tu veux chercher. Mais c'est ça, en fait, qu'on crée dans nos réseaux, c'est pouvoir, dans nos communautés respectives, c'est de pouvoir tendre la main à celui qui veut l'attraper. Et il y en a toujours, en fait, qui auraient envie de garder les mains derrière leur dos en se disant bah, tire-moi par mon suite parce que j'ai envie de continuer à faire ce que je veux de mes mains. Et à un moment donné, forcément, là, le terrain va être plus délicat et on va savoir tirer moins fort comme ça. Donc, ouais, l'envie, ça me parle très fort et je suis sûr que ça parle également à beaucoup de gens. On entend souvent, oui, moi aussi, j'ai envie de réussir. Et c'est pour ça que je vais te demander, en quelques mots, c'est quoi pour toi réussir? Pour toi, hein, donc je ne parle pas pour les autres. Je parle de ta vision de réussir. Pour toi, c'est quoi? C'est vraiment transmettre, c'est vraiment ça. Quand réussir, pour moi, c'est quelque chose qui doit être partagé. Si c'est à sens unique, c'est dommage pour moi, je veux dire, mais ça serait que financier ou professionnel. Mais c'est pour ça qu'en fait, je me rends compte que ce que je veux, c'est pas réussir au niveau professionnel. Ce que je veux, c'est réussir ma vie. Et allez, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça. Mais ici, on était parti 2 jours chez Mickey avec Antonin. Et voilà, il écrivait dans la voiture il y a 7 ans. Et il avait écrit un truc, il dit, ben, papa, quand je suis avec toi, je n'ai plus peur. Et je crois que des choses ainsi, c'est comme tu disais avec la main que j'avais mis derrière Antonin, c'est ce côté protecteur, ce fait de rassurer, et c'est ce qu'on fait dans le coaching, hein. Quand les dames viennent me voir et tout, je le dis toujours, dans le coaching, la première chose à faire, il ne faut pas parler de son produit, il ne faut pas parler de sa méthode. La première chose à faire avant de montrer les objectifs, avant de montrer le chemin à la personne, il faut juste la rassurer et lui montrer qu'elle en sera capable. Et Oui, donc, c'est pour moi, exactement ça. réussir, c'est ça. C'est pas imposé. On revient toujours sur le partage. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de rassurer. Et souvent, le terme rassurer veut dire qu'on sécurise la personne, qu'on lui montre qu'elle ne doit pas avoir peur. Et pour moi, le fait de rassurer une personne, en fait, c'est simplement de lui faire comprendre qu'elle en a les capacités. Parce que ce n'est jamais nous qui allons réussir à sa place, c'est elle. Donc, c'est grâce à ses capacités à elle que cette personne va réussir. Nous, on ne va jamais être que des distributeurs d'outils et de méthodes, mais celui qui réussit au final, c'est celui qui est passé à l'action. Et je parlais tout à l'heure, enfin, je ne parlais pas, mais je relisais la newsletter que j'avais fait à ton sujet.
où j'avais écrit que le surnom qui tirait bien, ce serait Lucky Luke par rapport à la mise en action. Et parfois d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, de toute façon c'est trop tard, je ne te l'ai pas demandé, donc je le dis, parfois même trop vite. Tu vois, tu as même tendance parfois à aller trop vite dans l'action. Mais on sait, toi et moi, que c'est une des clés, encore une fois, de réussir sa vie. Pour reprendre ce que veut dire la réussite pour toi. Et donc, qu'est-ce qui fait, quelle faculté ou qu'est-ce que tu as développé, qu'est-ce que tu as travaillé ou as-tu toujours été comme ça, je ne sais pas, la rapidité de mise en action? Je suis rentré dans un groupe il y a quelques années et on m'a posé 2 questions. On m'a dit, Ludo, c'est quoi ta principale qualité? J'ai dit, je suis un passionné. La deuxième question, ils m'ont dit, c'est quoi ton principal défaut? Je leur ai dit, je suis un passionné. C'est ça, je crois qu'à un moment, quand on est passionné, et puis voilà, allez, je veux dire, c'est quoi? Ouais, voilà, on disait se mettre indépendant, ouais, c'est risqué, c'est risqué. C'est pas risqué, c'est pas risqué. Mais à un moment, ce que j'expliquais, hein, on est sûr de jamais être viré, mais on se met face à ses responsabilités. Et quand je me suis séparé il y a 3 ans, donc j'ai fait reconstruire. Il fallait mettre un acompte, j'ai mis l'acompte et j'ai signé pour la maison. Et j'ai dit, voilà, je veux ça comme cuisine, je veux ça comme cuisine et tout. Et j'avais aucun prêt à la banque. Et sincèrement, je partais de 0. Et 1 an après, la maison, elle sortait. Hein. Mais donc, j'avais aucun prêt accordé à la banque, période Covid, indépendant et tout. Et j'ai signé. Et les autres, ils m'ont dit, mais Ludo, t'es fou? J'ai dit, non, j'étais pas fou. Parce que si la banque ne m'accordait pas le prêt, Antonin et moi, on était vraiment dans la merde. Et j'ai fait la meilleure année. Pourquoi? Et ça, c'est Fabien qui me l'a appris. La contrainte, c'est la mère de la créativité. La contrainte, c'est la mère de la créativité. C'est quand on est dans la contrainte qu'on est le plus efficace. On n'a pas le choix. Et donc, Oui. c'est ça qu'à un moment, quand on dit, ben voilà, pourquoi j'ose, je me mets dans la contrainte et je prends des décisions qui sont très vite. Et puis voilà, de toute façon, je sais que je suis comme un chat et que je vais toujours rebondir, quoi qu'il arrive. Comme là, ça a été fait, mais c'est là qu'on est le plus efficace. Ça, c'est clair. Oui, et je dirais aussi qu'en fait, une des grandes forces qui te caractérise et qui caractérise les entrepreneurs qui avancent et qui arrachent des succès ou qui gagnent des médailles, c'est justement le fait de voir dans la contrainte, comme tu le disais en tout début d'entretien, et je l'ai noté, c'est que dans la fragilité, c'est après qu'on s'aperçoit du cadeau de la vie. Et donc, c'est aussi avoir beaucoup de résilience, faire preuve de résilience, parce qu'on pourrait dramatiser les situations qui nous arrivent. Alors, il y en a qui les dramatisent, et ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste un regard sur les vies différentes que nous avons, les éducations différentes, les histoires de vie différentes, les expériences différentes. Mais c'est vrai que d'autres vont dramatiser, tandis que d'autres vont se rendre compte très vite du cadeau qui leur est offert. Après, il reste à le déballer. Et tout le monde ne le déballe pas toujours. Et donc, c'est pour moi, quand il nous arrive quelque chose de difficile, on peut le surmonter. Il suffit simplement de se dire où est le cadeau que je n'ai pas encore vu. Et je le déballe ensuite. Et ensuite, je m'aperçois que finalement, heureusement que c'est arrivé. Combien d'entre nous et de gens qui regardent en replay, combien de fois vous vous êtes déjà dit dans une situation qui était dramatique pour vous, combien de fois après coup, parfois c'est 1 semaine, parfois c'est 6 mois, parfois c'est 10 ans, mais on se dit, mais finalement, quand je réfléchis bien, heureusement que cet événement-là est arrivé dans ma vie, sinon, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui ou je n'aurais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, tout est une question de remise en question, tout est une question de percevoir le cadeau. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, parce qu'il est 19h18,
c'est de revenir sur l'état d'esprit, en fait. Et notre état d'esprit, nous avons l'entière liberté et l'entière responsabilité d'avoir la vue que l'on veut. Il suffit simplement de se mettre au bon endroit. C'est exactement ça, parce que tu le sais, hein, j'ai perdu ma petite maman il y a 3 ans, j'ai compris la fragilité de la vie. Et les gens me disaient donc j'ai 46 ans, et ils me disaient l'année passée, mais Ludo, c'est quoi ton objectif? J'ai dit, bah, je veux être en forme à 60 ans. Et ils me disent, bah, c'est dans longtemps. J'ai dit, c'est dans longtemps, c'est dans 15 ans. Et maintenant, c'est dans 14 ans. J'ai dit, vous étiez où il y a 15 ans? C'était comme si c'était hier, donc dans 15 ans, ce sera demain. Et tu vois, même s'il y aura 18 ans, que ce sera autrement, mais Antonin, il a 7 ans maintenant. J'ai 46 ans. Je sais que dans 24 ans, j'aurai 70 ans, 70 ans pour les amis français. Antonin a 7 ans. Je dis 24 ans. Actuellement, je l'ai une semaine sur deux. Je n'ai plus que 12 ans, entre guillemets, pour profiter avec. Et je crois qu'à un moment, quand on se rend compte de ça, c'est dingue à dire, hein, on va vous prêter une Porsche pendant une journée. Ouais, j'ai roulé à mort, je roulais à mort. Il n'y a personne qui va dire, bah, dans le fond, je vais la mettre là et je vais rouler 1 heure avec en fin de journée. Et je crois qu'il faut justement se rendre compte, pas de la fragilité, c'est peut-être quelque chose de dommage, mais de l'intensité de ces moments. Et, et comme tu dis, hein, il faut mettre les choses en place. Et en fait, réussir sa vie, c'est peut-être là, enfin réussir, tu vois, je dis même réussir sa vie, c'est peut-être ça mon objectif, que le dernier jour de ma vie, des remords, j'en aurai certainement, des regrets aussi, j'aurais connu des échecs, mais je serai dans l'acceptation de ce que j'ai mis en place, je serai dans l'acceptation aussi de ce que j'ai pas mis en place, parce que je veux pas tenir à mon drame, justement. Voilà, ça faisait partie de moi. Et je sourirais en disant, bah, Ludo, c'était une belle histoire, ce que tu as vécu dans le partage et autres. Et avec Antonin qui dira, bah, papa, c'était une belle histoire qu'on a vécue. Mais toujours ça, hein, c'est mettre les choses en place. Ou ne pas les mettre, mais accepter. Alors, le titre de ce webinaire ce soir, il est 19h20. On pourrait dire, pour clôturer, que ce n'était pas comment oser réussir, mais plutôt comment bien finir sa vie demain. Non, je plaisante, mais c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité et de transparence qu'on a partagé ce moment. Je crois que c'est une des seules fois où ma promesse est vraiment tenue dans ce webinaire Comment oser réussir, c'est-à-dire où la personne que j'interviewe a vraiment, réellement parlé plus que moi. Donc, je suis content de ça, je suis fier de ça. Je te remercie, Ludo, c'était chouette. Et, C'est pas fini. Hein. tout J'avais j'avais quelque chose à la fin. Oui, je ne vais pas couper comme ça, évidemment. Et puis, voilà, je voulais te remercier parce que j'organise ce webinaire, Comment oser réussir. Je te connais depuis maintenant de nombreuses années, malgré tout. Et, et pourtant, j'échangerai encore avec toi pendant 3 heures parce que c'est passionnant, c'est riche, c'est chouette. Et puis, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Restez dans le vrai. Les réseaux nous font beaucoup trop souvent partir sur des images, sur le paraître. Et s'il y a bien des valeurs communes que nous avons, c'est l'être, le savoir-être, c'est vraiment la réalité des choses et pas ce qui se passe derrière moi qu'on ne voit pas. Voilà, je pense que c'est en mettant nous en avant les choses qu'on peut justement faire avancer la vie des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce métier. Est-ce que certains d'entre vous ou certaines ont des questions pour Ludo? Non. Enfin, j'en aurai encore plein des questions, mais il est 19h22 et donc je me dois de respecter le timing. S'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais intervenir. Est-ce qu'on m'entend bien, Ludo? Tu m'entends bien? C'est parfait, oui. Alors, j'ai Jim qui suit via Facebook et qui mettait la loi de l'attraction par rapport à ça. Et moi, je dirais, il n'y a pas de hasard. Et donc, en fait,
Tu nous as dit que tu as été changé le nom de ta société de New Physique Center en Tradenda. Et donc, Tradenda veut dire être délivré en latin. Donc, c'est en fait être délivré, mais tu reparlais de légèreté, c'est ça en fait, c'est la légèreté. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Et c'est Je me assez. demande si être délivré, c'est pas le fait de pas délivrer, libérer, mais plutôt je délivre quelque chose, mais pas je le libère, je transmets. Je sais Ouais, pas, ça peut peut-être. mais c'est bien parce que ça peut être pris dans les deux sens. Et je trouve que c'est positif dans les deux sens. Et quand je dis il n'y a pas de hasard, ben, c'est parce que j'ai reçu un mail de ta secrétaire aujourd'hui qui m'a annoncé ça. Donc, c'est assez marrant. Tu en as parlé aujourd'hui aussi. Donc, tu vois, c'était toi qui étais interviewé aujourd'hui, donc bien. Et le deuxième hasard, finalement, qu'il n'en est pas un de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes, que c'est toi qui as interviewé, qu'il y a 3 femmes, dont Nathalie et 2 maris, et il y avait une Nathalie aussi tout à l'heure, que je ne connais pas, qui n'ont pas leur caméra, et moi, évidemment. Et je dirais qu'il n'y a pas de hasard non plus, parce que moi, en tant que femme, en tant qu'amie de Ludo, en tant que partenaire au niveau boulot, etc., en tant que collègue, j'ai plein de qualificatifs pour m'identifier à toi, on va dire. Eh bien, je voulais te remercier pour ta bienveillance. Je parlerai des femmes ici, mais je sais que tu l'es tout autant avec les hommes, avec les enfants et tout, mais voilà, particulièrement aux femmes, parce que tu sais, la difficulté du statut féminin, on va dire, voilà, les charges que nous avons en plus que les hommes, ce n'est pas une plainte, c'est juste un constat. Et donc, je dirais, voilà, il n'y a pas de hasard que c'est toi qui es interviewé aujourd'hui pour la journée des droits des femmes. Voilà, merci à Ça me toi. touche, Karine, ça me touche beaucoup parce que je vous assure, quand la mère de mon fils a accouché d'Antonin, je me suis rendu compte ce jour-là que c'était vraiment, vraiment les femmes, le sexe fort. Et je m'en suis rendu compte aussi le jour où on s'est séparés avec sa maman. Je me suis rendu compte du boulot qu'une maman faisait à la maison. Donc, voilà, c'est top si ça tombe ici là, sur la journée de la femme. Mais là aussi, je crois que allez, c'est un beau moyen de leur rendre hommage. Et je le confirme, vous êtes le sexe fort. Voilà. En fait, je voulais en parler de ça parce que je sais que ce soit par rapport à tes coachés en nutrition personnellement ou que ce soit par rapport à tes coachs en nutrition coach, tu es vraiment voilà, être attentif au bien-être et au confort notamment qu'on peut avoir. Et tu es vraiment prévenant. Voilà, prévenant. Donc, C'est merci top. à toi d'être qui tu es. Un grand merci. Bravo pour ton parcours. Donc, Ludo, tu veux partager quelque chose? Voilà. Donc, Bruno, qu'est-ce qui t'attend? Mais en fait, c'était prévu pour Bruno, mais je me suis dit, mais non, Ludo, il y a, il y a Karine. Hein. Karine, c'est un peu comme le couteau suisse de Body Concept Training. Et avec tout ce que tu disais, Karine, en fait, tu vas, tu vas rentrer dans la partie du jeu. En fait, je vais repartager l'écran. Ici, c'est Rocky et c'est le Rocky 3. Et la deuxième image, c'est celle-ci, à la fin du film, c'est Rocky qui est avec Apollo Creed. Et en fait, Yann, qui est fan de Rocky, tu diras si tu confirmeras ou pas. En fait, dans Rocky 1, Rocky boxe Apollo. Apollo gagne de peu. La revanche dans le 2, Rocky gagne. Et après, il y a une amitié qui va se lier entre eux. Et dans le Rocky 3, en fait, il y a Mr. T, là, qu'on a connu à l'agence touriste. Ceux qui n'ont pas connu, c'était à l'époque des disquettes dont on parlait tout à l'heure, donc c'est normal. Et en fait, voilà, il y a Mickey, il y a l'entraîneur de Rocky qui décède en début. Et puis, Apollo dit enfin, voilà, il se met en accord avec Rocky et ils disent, OK, je vais t'entraîner, mais je veux que tu me fasses une promesse. Et là, Rocky dit OK, mais c'est quoi? Ah, tu me le promets, c'est juste ça.
Ok, donc il fait la promesse. Et donc, j'allais te proposer la promesse au début, mais je me dis, ouais, mais s'il dit non, Ludo, ça foire tout quand même. Et donc, on va faire comme si tu avais promis le truc. En fait, à la fin, c'est quoi Apollo dit à Rocky, ben voilà la promesse que c'était faite. Je veux qu'on refasse un combat à deux hors des caméras. Vraiment, par rapport à la revanche, tu m'as battu d'une seconde et autre. Et donc, l'idée, c'est pas qu'on monte sur un ring à trois, Karine et Bruno, mais je pense qu'ici, en fait, vous avez planté un décor où vous avez partagé et vous avez envie de montrer l'évolution des autres. Et c'est tout à votre honneur parce qu'on est aussi dans le partage. Et donc, ce que vous allez faire, parce que vous avez fait la promesse, même sans la faire, on va dire que c'est OK, vous ne pouvez plus dire non maintenant. En fait, ce que je voudrais, c'est que à la fin de cette tournée d'interview, vous me laissiez le bonheur, la chance de vous interviewer vous. L'idée, en fait, ce serait qu'on inverserait les rôles et que je vous donne pas les questions non plus et on fait un peu comme ici, ou comme ça, Karine et toi, Bruno, vous pouvez partager justement votre parcours qui, à mon avis, sera très inspirant parce qu'il a été pour des gens comme Yann, comme Jean-François, comme moi, pour tous les coachs au Body Concept Training et d'autres coachs que vous avez formés également. Donc, voilà, c'est par rapport à Rocky 3. Écoute, moi, Ludo, tu sais que je n'ai qu'une parole. Si je te l'ai promis, bah, je vais respecter ma promesse. Ok, d'accord. Cependant, il faut que tu sois attentif sur une chose, c'est que je suis un peu plus âgé que toi. Ouais. Et donc, j'ai une plus longue histoire. Donc, il va falloir que tu cadres le temps parce que tu sais qu'une fois que je raconte le parcours, ça risque de... J'ai beaucoup de vie dans ma vie. Hein. J'ai eu beaucoup de choses différentes. Et donc, je te laisserai la parole et mettre du temps comme père Foura. Parfait. Un grand merci. Karine, Merci, Ludo. c'est pas dire merci, il faut dire oui ou non. Ah, ben oui, d'accord, ok. Ok, parfait. D'accord. Bah, écoute, ben donc on vérifiera pour les dates, mais je pense que ce sera dans le partage et que, allez, Jean-François et Yann, vous qui connaissez Karine et Bruno, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée justement qu'ils partagent pour inspirer les autres? Oui, très chouette. Carrément, ce serait une belle boucle en fait, je trouve aussi. Ben voilà. Très sincèrement, Ludo, ça m'aurait étonné qu'ils disent non, non, je trouve que ce n'est pas une bonne idée de les interviewer. Ben, d'un autre côté, pourquoi ne pas faire deux interviews séparées? Ben, je me permets de répondre à Maria. C'est parce que tu verras que c'est Maria qui pose ça dans le chat. Pourquoi ne pas faire deux interviews séparées? C'est beau ce que je vais dire, je vais le noter. Notez-le. Parce que tu vas voir, Maria, pendant l'interview de Bruno et Karine, que Bruno et Karine, ce n'est pas un couple. Un couple, c'est deux, et eux, c'est un. C'est beau ce que je viens de dire, je le note. Hein, C'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Merci Ludo, merci beaucoup. Pour ceux qui nous regardaient en replay, vous n'aurez pas le tout début parce que j'ai oublié d'enregistrer, mais c'était juste de la présentation, donc il n'y a rien eu de spécial avant. Le plus intéressant, vous l'avez entendu. Et encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la page YouTube de Formation Coach Pro et Body Concept Training. Partagez les replays, soyez inspirants pour les autres. Hein, on l'a entendu, Ludo le disait tout à l'heure. Donc, partagez. Merci encore, Ludo. Bonne soirée à tous. Mercredi prochain, le 15 mars, nous recevrons Martin Désirotte, qui sera tout aussi inspirant et pourtant, quand même, beaucoup plus jeune. Bye bye, bonne soirée. Merci. Ciao. Bisous à tous. Salut à tous. Salut.